Bonjour, aujourd'hui je suis à Aubigny en Artois. Dans cette commune du Pas-de-Calais, le loft illuminé aubignois sur le thème d'Halloween est à découvrir dans la ruelle du château. Je m'appelle Quentin, je viens d'avoir 30 ans et j'habite Aubigny depuis une dizaine d'années. Moi, je m'appelle Manuel, j'ai 37 ans, et pareil, une dizaine d'années sur Aubigny. Cet espace, qui nous plonge dans l'ambiance d'Halloween, s'appelle le loft de Mowin. Mowin, c'est la sorcière, en référence à Mowin, Halloween. On a fait un petit jeu de mots. Qu'est-ce qu'on peut découvrir exactement derrière vous? Derrière nous, on a la petite cabane abandonnée de Mowin, justement, qu'on a aménagé comme un petit salon. Donc on retrouve Mowin dans son canapé, avec sa petite cheminée au coin du feu, avec les vraiment style abandonné, avec le lierre, les feuilles mortes, les toiles d'araignée. Voilà, son petit salon. Depuis mi-octobre, le public peut regarder les décorations toute la journée. Et au tomber de la nuit, il y a un effet musical et puis la lumière qui s'allume aussi. Oui, là justement, là il y a la nuit qui tombe, on est vraiment plongé dans l'ambiance. Hein. C'est ça, c'est vraiment l'envie qu'on avait de donner un petit frisson aux gens. Alors c'est pas très immersif autant qu'à Noël, mais ça a son petit effet. Quel retour vous avez du public pour l'instant ? Des retours très positifs, dans le sens où les gens nous disent que c'est bien pensé, c'est bien construit, et que ça donne envie de découvrir le loft du Père Noël. Les visiteurs peuvent profiter de ce loft d'Halloween jusqu'à ce dimanche 2 novembre inclus. Juste derrière ces décorations, les préparatifs ont débuté pour construire le loft aubignois du Père Noël qui fera son retour à partir du 29 novembre. On a des petites surprises cette année. Si j'en dévoile une, ça peut être une maquilleuse pour enfants. On commence les préparatifs dès aujourd'hui, hein, donc de la cabane de Mowin, on s'attelle déjà à décorer Noël. Et vous continuez de mettre de nouvelles décorations supplémentaires chaque année? Ça change tous les ans, donc ça sera encore plus immersif cette année parce qu'on a l'intention de faire rentrer les gens dans notre décor. Où on proposera dans la pergola qui était un magasin de jouets l'année dernière, se transforme cette année en salon de Noël où les gens pourront s'y installer pour boire le café ou le chocolat chaud qu'on propose tous les soirs pendant le week-end. Et dans la cour, on aura une allée étoilée qui mènera directement au chalet du Père Noël. Le chalet qu'on voit juste dans le fond, c'est ça, qu'on voit dans le fond et qui sera aménagé pour accueillir le Père Noël et faire plaisir aux enfants. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir!